Comment engager rapidement une conversation sympathique avec les autres? Si vous ne connaissez pas encore l'autre personne, c'est souvent un défi. Comment faire le premier pas, briser la glace et entamer une conversation? Que ce soit lors d'une fête, que vous trouviez quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'attirant ou que vous soyez dans un événement professionnel. Entrer en contact avec d'autres personnes est souvent un gros obstacle. Cependant, il existe des moyens très simples de le faire. La première façon serait de faire un commentaire indirect. Ça signifie par exemple que vous vous trouvez dans un musée et que vous voyez une personne qui s'y trouve. Vous vous tenez à 1 mètre d'elle, puis vous regardez le tableau et vous dites « Ah, cette combinaison de couleurs est vraiment fantaisiste, mais c'est quand même assez fascinant ». Autre exemple, l'autre personne est dans une pièce à une fête, elle ou quelqu'un dit « Cette musique n'est pas terrible, non ». Mais vous répondez « Personnellement, j'aime bien cette musique, c'est tout à fait mon style, même si j'avoue c'est un peu vieux ». Et quand vous le dites comme ça, c'est un commentaire indirect. C'est comme un appât que vous jetez. Et l'autre personne peut bien sûr maintenant, si elle a envie d'aller à la pêche, mordre à cet appât et entamer une conversation avec vous. Pour résumer, si vous répondez de façon indirecte à d'autres personnes, alors ils vont penser que vous leur parlez et alors la personne peut entrer dans la conversation. Pourquoi cette approche est si puissante? Parce que c'est super indirect. C'est pas très conflictuel, pas très poussé. Donc je le recommande pas dans toutes les situations, mais c'est une option très décontractée et discrète. La deuxième option est un peu plus directe, mais elle reste aussi très détendue. Il s'agit de parler de quelque chose que vous avez en commun. Maintenant, je ne veux pas nécessairement dire que vous dites « Ah oui, votre nez est aussi tordu que le mien » ou encore « Vous savez quoi? Vous avez une tache sur votre chemise, tout comme moi ». Ce n'est pas forcément le meilleur terrain d'entente. Il ne s'agit pas forcément de choses sur vous ou sur l'autre personne. Ce que je veux dire, c'est les points en commun que les deux perçoivent dans l'environnement externe. Cela peut aussi être indirect que dans le premier exemple, où vous dites simplement dans la pièce quelque chose que vous voyez. Par exemple, la photo, le coucher de soleil, que vous trouvez qu'il fait froid ici ou autre chose. Mais cela peut aussi être un peu plus direct. Disons que vous êtes à un événement professionnel ou à une fête privée. Vous demandez « Comment connaissez-vous l'autre ?» C'est une façon très simple de parler de quelque chose où il y a déjà un point de connexion, quelque chose de commun dans la réalité partagée. Même à un mariage. Comment vous connaissez la mariée et le marié? Avec un peu de chance, tout le monde les connaîtra. À moins qu'ils ne soient là que pour le buffet, alors ils les connaîtront probablement. Et avec ça, vous pouvez facilement commencer la conversation sur un point commun où ils se connectent tous les deux. La troisième possibilité, qui est encore un peu plus directe, mais aussi très bien, et à savoir tout simplement, c'est directement poser une question. Vous connaissez ça? Vous étiez dans la ville et on vous a posé la question suivante. Désolé, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le prochain bureau de poste, s'il vous plaît? Ou on vous a demandé tout simplement de prendre une photo de votre interlocuteur, par exemple. Une question aussi directe brise la glace. Et avec ça, vous remarquez que ce n'est pas si important ce dont il s'agit dans cette première question, dans ce premier contact ou ce premier début de conversation, mais plutôt comment cela se développe ensuite. Pour aborder le sujet de la conversation, commencez par poser une question directe. Il y a quelques mois, je suis avec un couple d'amis au restaurant et à une autre table, il y a une personne assise seule et je veux l'inviter avec nous. Alors j'y vais et je lui pose une question stupide. La dernière saison de Casa de Papel, qu'est-ce que tu en as pensé? Maintenant, beaucoup de choses peuvent arriver. Bien sûr, je ne poserai pas ce genre de questions à des gens qui me regardent comme s'ils ne savaient même pas ce qu'est Casa de Papel. J'ai choisi Casa de Papel, j'aurais pu aussi très bien choisir une autre série populaire. Mais la personne avait l'air d'avoir mon âge, donc j'ai supposé qu'elle en aurait au moins entendu parler. Et il peut arriver que la personne vous dise « Ah, je regarde pas du tout Casa de Papel, je ne sais même pas ce qui se passe dans la série. » Ou au contraire « Ah oui, la saison était vraiment bonne. » Ou « Ah non, la saison était très très mauvaise. » Peu importe laquelle des trois réponses vous obtenez, vous pouvez vous en servir pour rebondir. Exemple possible, si elle l'a regardé. Wow, c'est cool que tu en sois super fan parce que tout le monde en parle. Personnellement, je l'ai même pas encore vu. Ou l'inverse, si elle ne l'a pas vu. Quoi? Tu ne l'as pas encore vu? Ah, cette série, elle est juste incroyable. Donc, il faut vraiment s'intéresser à l'aspect émotionnel. Et avec ça, vous faites déjà une première ouverture de conversation.
Vous n'avez pas à en parler très longtemps. Vous pouvez aussi poser une autre question complètement différente. Tout ce qui est raisonnablement intéressant et qui n'a pas besoin d'être pertinent. Je peux aussi commencer par « Ah, c'est probablement une question très bizarre, mais on en discutait justement à table. Que pensez-vous des dernières saisons de La Casa de Papel ?» Ou n'importe quoi d'autre. Mais en fait, avec ça, vous pouvez facilement lancer un début de conversation. Et bien sûr, ce qui importe alors, c'est qu'elle continue à se développer. Et surtout, la façon dont vous débutez le moment de la conversation. De mon point de vue, cela a beaucoup à voir avec le charisme, c'est-à-dire avec la manière et l'énergie avec lesquelles vous le faites passer. Si vous posez la question sur un ton très monotone et peu intéressé, du genre ah, la dernière saison de Game of Thrones, de Casa de Papel, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ensuite, peu importe comment vous lancerez le début de la conversation, ça ne sera pas du tout charismatique. Donc le charisme, en fin de compte, est déterminant pour la qualité de votre communication avec les autres personnes que vous cherchez à connaître. Et pour finir, si vous souhaitez captiver les gens avec vos mots et transformer vos présentations banales en discours ultra captivants, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder à mon dernier programme sur l'éloquence. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.